Chaque histoire laisse une trace. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peine, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Bonjour docteur, je suis venu pour le rendez-vous. Et voici ma fille Tania dont je vous parlais la dernière fois. Bonjour docteur. Waouh, quelle beauté! Enchanté mademoiselle, je suis le docteur Joe. Merci docteur. Et où? Je suis là. Oui, en effet, le laboratoire a rendu le résultat de votre examen. Alors je vous écoute. Ce résultat est normal, ce qui signifie que la possibilité d'un cancer du col de l'utérus ne peut pas être envisagée. C'est rassurant, mais dans ce cas, d'où provient alors les saignements? Nous allons approfondir les examens pour en savoir plus. Nous allons commencer par vous faire une échographie pelvienne. En fonction de ce que nous verrons lors de cet examen, nous saurons quoi faire. J'ai encore peur docteur. Pas de panique. Les saignements après la ménopause peuvent avoir plusieurs origines. Il faut consulter le plus tôt et c'est ce que vous avez fait. Cette attitude augmente les chances de guérison au cas où il y a un problème. Nous avons donc commencé par éliminer la cause d'un cancer du col. Maintenant, nous allons approfondir pour rechercher d'autres causes. Ma mère est vraiment malade alors. Je ne peux encore faire une telle affirmation pour le moment. Mais ce qui est sûr, il y a un problème. Et je peux vous garantir que nous allons trouver ce qui ne va pas, et le corriger. C'est compris docteur. Toi, que fais-tu debout? Passe t'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir à côté de cet imbécile. Mon Dieu, mais quelle insolence. Quel est ton nom? Samuel. Samuel, es-tu élève dans ce lycée? Quelle question? Ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. Regarde comment tu es habillé. Les piercings aux oreilles, les bijoux partout, les vêtements déchirés. Je suis désolé mais, ce n'est pas l'accoutrement d'un élève normal. Regarde ta coiffure. Je me demande comment tu as fait pour entrer dans l'établissement dans cette tenue. Ça signifie que vous ne connaissez pas vos élèves. Ferme-la, et maintenant passe t'asseoir. Et toi Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es connu pour être un élève exemplaire dans ce lycée. Et là je te retrouve en pleine embrouille avec un autre élève. Pourquoi? J'en sais rien. Posez-lui la question. C'est lui qui m'a sauté dessus pour des histoires à la con. Samuel, explique-toi. Je n'ai rien à dire. Cet idiot m'a piqué ma meuf, c'est tout. Et il doit payer pour ça. Crétin. Vous voyez monsieur, des futilités. En plus il est incapable de parler sans vomir d'énormité. Je vois. J'ai mal aux oreilles rien qu'en l'en entendre parler. Tu payes rien pour attendre toi. J'aurai ta peau, tu vas voir. Connard. Mais bon sang arrête. J'ai rien à foutre avec Tania. C'est juste une amie. Ouais, c'est ça même. C'est toujours comme ça que ça commence. Bon, ça suffit maintenant. Je crois avoir compris ce qui se passe. Thomas, retourne en cours. Quant à toi Samuel, tu dois arrêter de t'en prendre à tes camarades à cause d'une histoire de femme. En plus, l'école n'est pas un lieu pour ce genre de choses. Je n'ai rien fait de mal. Tu es très insolent. Écoute, tu vas rentrer immédiatement et tu reviendras mercredi matin avec tes parents. Non, ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas ici avec moi. Ils sont très occupés par leur travail. Je pense que tu ne m'as pas bien compris. Tu rentres et reviens avec tes parents mercredi matin. Ce n'est pas une demande, mais un ordre. C'est la condition pour réintégrer cet établissement. Je rêve où vous êtes en train de me renvoyer. Non, ce n'est pas encore le cas. Mais si tu n'obtempères pas, c'est ce qu'il adviendra. Je te donne une chance de contacter tes parents toi-même et de les faire venir ici. Car si c'est moi qui les contacte, je ne donne pas cher de ta peau. Ah bon, alors c'est ce qu'on verra. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas qui sont mes parents. Ferme ton clapet, et tu oses me menacer. Maintenant sors d'ici et rentre chez toi. Je ne veux plus te voir dans les parages. Et malheur à toi si quelque chose arrive à Thomas.
Docteur, et concernant le cas de ma fille comme nous discutions la dernière fois. Oui, nous allons aussi lui faire un examen de FCV. Le motif est juste un dépistage de routine, car elle n'a aucune plainte. Mais quel est l'intérêt de faire cet examen sans plainte? Je veux dire, ma mère l'a fait parce qu'elle saignait. Mais moi, pourquoi? Déjà de 1, le cancer est une maladie qui évolue le plus souvent très lentement, et silencieusement, donc sans signes ou symptômes. Ce n'est que lorsqu'il est dans sa phase terminale que les premiers symptômes commencent à apparaître. Tu comprends, j'espère. J'essaye de comprendre. En effet, parmi les cancers, il y en a qui ont plus de chances d'être évités car il existe des moyens de dépistage précoce. C'est le cas par exemple du cancer du col de l'utérus. En te faisant dépister maintenant, tu es plus rassuré, car que le résultat soit positif ou négatif, nous sommes sûrs que si tu suis nos directives, les chances de faire un cancer du col deviennent très faibles. Je comprends mieux maintenant. Ok, je vais maintenant vérifier si tu remplis les conditions de réalisation de l'examen. D'accord. Et moi alors docteur? Quant à vous maman Gabriella, vous devez vous rendre au service d'imagerie. Je vais vous y rejoindre tout à l'heure. C'est compris. Une fois là-bas, demandez à rencontrer Dr Anne et présentez-la votre carnet médical. D'accord. Bien, à tout à l'heure. Tania, tu restes ici. Je m'occupe d'abord de toi avant de rejoindre ta maman après. Ok. Bien. Dis-moi, tu es Tania je suppose. Oui, monsieur. Mais pourquoi 2 élèves se battent pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se battent pas pour moi. C'est Samuel qui s'est mis à agresser Thomas tout à coup. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai décidé de m'éloigner de lui. En effet, j'ai pour habitude de traîner avec Samuel. Sauf qu'après avoir constaté quel genre de garçon il était, j'ai décidé de prendre mes distances avec lui. Il a très mal pris cela. Il ne l'accepte pas. Il a même été violent avec moi. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il irait aussi loin au point de s'en prendre à tous ceux qui m'approchent. Tu devrais savoir que l'école n'est pas un lieu où l'on vient traîner avec des copains ou copines. À cause de vos histoires, des innocents se retrouvent victimes. Je suis désolé, monsieur. Je ne veux plus en entendre parler. Il y a autre chose. Le rapport de présence montre un taux de présence très faible ces derniers temps pour toi. Ce qui signifie que tu es très absente au cours. C'est lié à ce Samuel, n'est-ce pas? Très bien, tu viendras ici jeudi matin avec tes parents. Ce sera la condition pour réintégrer la salle de classe à compter de ce jour. Autre chose, va faire tes excuses à Thomas. C'est bien à cause de toi qu'il s'est fait agresser, même si je sais qu'il passera l'éponge dessus. C'est compris, monsieur. Maintenant retourne en classe.